avec moi? Ah oui, ici. Yahoo! Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, le sujet c'est comment ramener son animal de compagnie en Corée du Sud. Yahoo! Du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire toutes les démarches qu'il faut faire et qu'il faut suivre pour ramener son chien en Corée du Sud, tous les papiers qu'il faut et bien évidemment la base avant de le ramener, quel papier il faut. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et ici, on ne tourne pas le dos aux gens. Je vais laisser mon chien partir. Les bases qu'il faut savoir avant de commencer, c'est qu'il faut, avant de ramener votre chien en Corée du Sud, il y a des obligations administratives et vétérinaires dans lesquelles il doit passer. Donc tout d'abord, il faut qu'il ait une puce électronique, du coup qu'il soit pucé, mais il me semble que c'est obligatoire en France du moment que vous avez un animal. Donc puce obligatoire et son numéro de puce doit être indiqué sur tous ces documents, bien évidemment. Du coup, une fois que votre animal est pucé, vous pouvez demander à votre vétérinaire qu'il vous fournisse un passeport. Moi j'avais payé mon passeport, le passeport de Yoshi 60 €, mais c'était dans le sud de la France, donc je connais pas les frais de vétérinaire partout. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais juste cacher son numéro de puce. Donc voilà, pour qu'il puisse voyager, il faudrait qu'il ait ce genre de passeport. Donc c'est un passeport français qui a l'effigie de Yoshi. Et dedans, on peut voir directement, une fois qu'il sera pucé d'ailleurs, on va vous donner un carnet de vaccins comme ceci. Et ça, ce sont les pages qui intéressent les autorités. Donc, on va venir checker tous les vaccins ici, tous les vaccins là, tous les updates de vaccins. Donc, pour reprendre, quand vous avez votre chien, vous allez directement au vétérinaire, vous le faites pucer, vous demandez du coup l'obtention de son carnet de vaccination et de son passeport. Il me semble que ça coûte 60 €. Par contre, pour le pucer, je ne me rappelle plus combien ma mère avait payé. Ensuite, le fameux papier, parce qu'en vrai, ça et ça, c'est bien si votre chien voyage en Europe. Maintenant, le plus important, pour que votre chien puisse partir de la France, il doit obligatoirement faire un test de rage. Et ça, c'est dans tous les pays, parce que personne ne veut que vous rameniez la rage chez soi. Du coup, c'est un test anticorps anti-rabies. Une fois que la puce électronique est posée, vous devez absolument faire votre vaccin contre la rage. Donc, je vous ai montré, c'était la première page. Du coup, Yoshi a effectué son vaccin en 2023 et il est valable jusqu'en 2026. Et je l'ai updaté en Corée du Sud, du coup, en 2028. Par contre, il faut que vous fassiez la vaccination contre la rage 30 jours avant de venir en Corée. Sinon, elle n'est pas valable. En fait, c'est 28 jours normalement. Donc, gardez bien ça en tête. Encore une fois, les filles, si vous avez un animal de compagnie, il est très important de connaître ce site web qui s'appelle Anivet. Tous les vétérinaires en France, tous les aéroports et tous les vétérinaires à l'étranger utilisent cette plateforme pour savoir les régularités. Parce que même si on peut vous laisser passer à l'aéroport, dans un autre pays, on peut vous dire non. Donc je vous invite à aller voir ce site web et vous marquez le pays où vous souhaitez aller, avec quel genre d'animal vous pouvez aller. Et dans ce site web, on vous dit depuis le départ de la France quel papier il faut que vous préparez et quel papier vous devez préparer pour le retour. Donc allez-y, je vous mets directement le site ici, je ne sais pas si je l'ai écrit avant. Et ça, c'est le point le plus important. En fait, je l'ai écrit parce que c'est ce que toutes les autorités regardent. Le test anticorps anti-rabique, c'est le papier le plus important une fois que vous voyagez avec votre chien. Ça sera le papier que tout le monde vérifiera tout le temps. Donc qu'est-ce que c'est? Après la vaccination contre la rage, vous devez faire un test sérologique FAVN ou équivalent pour prouver que l'immunité est suffisante. Elle doit être supérieure ou inférieure à 0,5, je ne sais plus. Et par contre, le test doit être fait en laboratoire agréé et le résultat doit être positif. Le délai commun, il me semble que c'est 30 jours après la vaccination pour faire le test. Et le certificat ensuite, c'est off. Une fois que vous avez fait votre test, du coup, on va extraire du sang de votre chien. On va l'envoyer en laboratoire. Une fois que tout est bon, vous allez recevoir ce fameux papier. Donc, le papier qu'il vous faut pour voyager avec votre chien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est un papier qui ressemble à ça. J'ai caché mon adresse pour le coup.
Et du coup, on voit que c'est le test rage, qu'il est supérieur du coup à 0,5 vu qu'il est à 10,45. C'est au nom de Yoshi. Ce papier, vous devez garder l'original pour toujours et toujours présenter l'original et une copie pour que vous puissiez donner la copie aux autorités compétentes. Donc ça, c'est le papier qu'il vous faut. Moi, après avoir obtenu ce papier, on m'avait dit, parce que la première fois je devais amener Yoshi, mon bébé, en Thaïlande, on m'avait dit qu'il faut attendre 3 mois et une fois que vous avez attendu les 3 mois, vous pouvez voyager avec votre chien sans problème. Pour le coup, vous pouvez aller directement demander à votre vétérinaire, peut-être que ça varie. Moi, j'ai dû attendre 3 mois. Et là, vous allez me dire, mais une fois que tu as fait tout ça, normalement c'est bon. Eh ben, toujours pas, figurez-vous. Parce que ça, c'est les papiers de base que vous devez, que vous allez avoir du coup toute votre vie. Une fois que vous l'avez fait une fois, c'est bon, vous êtes tranquille. Ça, il faudra le refaire tous les ans, bien évidemment, parce qu'en Corée, les vaccins ne durent pas. Enfin, en Corée, les régulations sont différentes de la France, donc c'est reconnu que 1 an. Donc il faut update tous les ans. Mais ça, du coup, une fois que vous avez tout ça, normalement, la moitié du travail est déjà fait. Et il vous reste une dernière petite étape. Donc une fois que vous avez tous vos papiers et que tout est bon, et que vous avez attendu du coup les 3 mois, vous pouvez enfin prendre votre billet d'avion et voyager. Mais avant de quitter le territoire, il y a une dernière étape à passer et c'est la DDPP. Donc c'est obligatoire avant qu'un chien quitte le territoire ou un animal quitte le territoire français, il doit obligatoirement passer par la DDPP. Du coup, qu'est-ce que la DDPP? C'est un centre qui vient vérifier que votre chien a tout ce qu'il faut pour partir, revenir, qu'il n'y ait pas de trafic d'animal, etc., etc. Donc pour aller à la DDPP, vous y allez avec votre billet d'avion, tous les papiers de votre chien, un certificat médical parce que avant de partir en voyage, 10 jours avant, il vous faut un certificat médical international livré par votre vétérinaire. C'est simple comme bonjour, c'est un certificat qui dit que votre chien va bien. Il doit être écrit en anglais et tamponné. Donc vous prenez votre certificat, votre billet d'avion, vos papiers, vous vous rendez à la DDPP. Moi et Yoshi, souvent comme on part de Paris, on va à celle de soit Nanterre, soit celle du 9-1. Normalement, il faut aller à la DDPP la plus proche de votre domiciliation. Moi, personnellement, j'habite dans le sud. Ma maman, elle est dans un petit village, donc il n'y a pas de DDPP à côté. Donc, ils font souvent exception à la règle et je pense que s'ils ne sont pas trop occupés, c'est ok. Évitez la DDPP de Paris parce qu'ils ne répondent jamais au téléphone. Ils sont toujours busy, c'est super compliqué d'avoir un rendez-vous. Même si c'est un peu chiant, prenez celle un petit peu Île-de-France et autour. Moi, j'avais pris un Uber, j'étais partie dans le 9-1. Il n'y avait personne. Sans rendez-vous, je leur ai envoyé un mail la veille et le lendemain, j'avais un rendez-vous. Réponse super efficace, franchement, je vous conseille. Donc, la DDPP va vous livrer un papier spécial disant que tous vos papiers sont en règle. Et ça y est, vous pouvez voyager en Corée du Sud. Alors, une fois arrivé à l'aéroport, tout dépend de la compagnie aérienne parce que pas tous les chiens sont acceptés en vol. Moi, Yoshi fait moins de 10 kg, donc il a le droit de venir s'asseoir, enfin, il a le droit d'être avec moi en cabine. Du coup, arrivé avant d'être dans l'avion, on va vous demander beaucoup de papiers. Du coup, on va vous demander tous les papiers, on va vérifier. Ça prend un peu de temps, n'ayez pas peur parce qu'elles vont vous stresser parce que en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que si un chien passe un vol mais qu'il y a des papiers qui manquent, en plus que nous, on va avoir une genre de pénalité, mais les compagnies aériennes devront payer également une amende. Donc ils sont très rigoureux. Il y a des compagnies qui sont un peu plus fastoches que d'autres, qui sont moins exigeantes et moins chiantes. Moi et Yoshi, on adore voyager avec Air France. Forcément, c'est la plus facile. Enfin, ils sont plus compréhensifs pour nous, ils connaissent les papiers et tout. Bien évidemment, je comprends que si vous voulez prendre des compagnies un peu moins chères comme et plus low cost, comme T-Way, etc., ils sont pas très chiants, mais je pense que pour le bien de votre animal, 14 heures de vol avec T-Way, il n'y a pas de place pour les jambes, c'est un peu compliqué. Donc voilà, après ça c'est entre vous et votre budget, chacun fait ce qu'il veut. Arrivé à l'aéroport de Séoul,
Quand vous arrivez à l'immigration, on ne va rien vous demander par rapport à votre chien. Donc l'immigration, vous pouvez oublier. L'immigration, c'est entre vous et vous. Mais une fois que vous avez dépassé l'immigration, il faut aller déclarer votre chien. Donc, arrivé à l'immigration, vous récupérez après l'immigration, pardon, vous récupérez vos valises et vous allez voir un genre de panneau, quelque chose à déclarer, rien à déclarer, animal à déclarer. Vous allez vers animal à déclarer, il n'y a jamais personne. Quand je vous dis qu'il n'y a pas un rat, il n'y a pas un rat. Pas d'inquiétude, ils sont super sympas. Vous me leur montrez tous vos papiers, votre billet, ils vont vous demander combien de temps vous restez. En fait, ils vont même pas vous poser beaucoup de questions, ils vont prendre le titrage anti-rabique et le papier de la DDPP comme je vous l'ai dit. Et ils vont les prendre et les vérifier dans une autre salle. Ils vont aller vérifier ça dans une autre salle et au bout de 10 minutes, c'est bon, bienvenue en Corée du Sud, votre chien va profiter du voyage. Ce qui est génial également, c'est que les compagnies qui font des vols en interne, c'est-à-dire T-Way encore une fois, si vous voulez voyager par exemple de Séoul à Jeju, de Séoul à Busan et prendre un vol, vous n'avez besoin d'avoir aucun papier de votre chien, ce qui est génial. Donc les vols en interne, après vous n'avez plus besoin de réfléchir à quel papier je dois ramener et tout. Vous prenez votre passeport, votre truc, les papiers réguliers normaux et c'est tout est ok. Maintenant que votre séjour est terminé, vous comptez rentrer en France, quelle étape suivre? Alors une fois que vous rentrez en France, vu que votre chien est français, même si vous avez vécu en Corée pendant 3 à 4 ans, votre chien est français, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Vous avez juste besoin d'un certificat médical, mais pas coréen, il faut que ça soit écrit en français pour que votre chien puisse quitter la Corée, arriver en France. Et les papiers de base, et c'est tout, et vous pouvez rentrer en France. Donc vous avez vraiment besoin, et une fois arrivé en France, il n'y a pas besoin de déclarer. Par contre, si vous comptez repartir de la France à la Corée, même si vous êtes parti une fois à la DDPP, il faudra recommencer les démarches et retourner à la DDPP, leur dire que vous voulez partir, etc. etc. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez voyager avec votre animal de compagnie Migo. C'était une vidéo assez sérieuse parce que c'est un sujet assez sérieux, je voulais pas déconner avec vous, faire des petites blagues. Parce qu'il faut faire très attention, on voyage quand même avec un animal, c'est pas rien. Et les filles, je vous mets tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner sur YouTube, merci pour la force. Surtout à me suivre sur Instagram, je poste tous les endroits où je traîne. Instagram, TikTok, Snapchat. Je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse.